Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 2 au 8 décembre 2019. Donc comme chaque semaine, 3 configurations. Nous allons avoir le soleil, le poisson et le renard. Je vais avoir pris 3 supports comme toujours cette semaine. Je vais avoir pris le Sweet Ladies de Célia Mélesville. Je vais avoir pris le Breath of the Night, je trouve que je le prononce très mal, mais de Bérénica. Et je vais avoir pris l'oracle des reflets en carte finale de Célia Mélesville. Donc si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, n'hésitez pas à faire pause, parce que vous pouvez soit choisir une configuration en vous guidant à l'instinct, tout simplement par rapport à ce qui vous plaît le plus, par rapport au symbole des dés, ou tout simplement vous posez une question entre guillemets, le soleil la question par rapport à un domaine et le renard la réponse. Enfin, vous pouvez correspondre un domaine de votre vie par rapport au tirage et vous approprier l'interprétation. Parce que là, nous allons commencer tout de suite par le soleil. Alors, le soleil. Alors, la carte du soleil. Nous sommes dans une très belle carte d'ailleurs, on va dire qu'il y a une énergie de dynamisme. Nous avons la carte 39. Dans le sens qu'on sent une période quand même de dynamisme, on sent une période, là on voit une très très belle danse, j'ai essayé de vous la rapprocher, c'est vraiment toujours un jeu qui est très magnifique, vraiment magnifique dans les peintures. On sent une nouvelle danse, on sent qu'il faut savoir également observer l'autre. Quand je dis observer, il n'y a pas forcément la connotation de négative, qu'on soit d'accord. En plus là nous avons le soleil, si on veut le mettre en soleil en référence avec le soleil qui est une énergie très positive, une très grande énergie, il y a, on va dire, une notion de mouvement, une notion d'activité qui peut voir à se dérouler cette semaine. On a par contre, là, dans ce que je peux voir à ressentir, nous avons plusieurs facteurs, nous avons plusieurs choix, puisque là, vous avez cette danse avec ce rapprochement de deux personnages, là, au centre, qui font partie de deux personnages qui sont quand même entourés de chacun d'un partenaire d'origine. Donc il y a une notion de mouvement, il y a une notion de savoir saisir les mouvements, saisir les opportunités, saisir les contacts. Je ne dirais pas fondamentalement faire un choix, c'est pas dans ce que je peux voir à ressentir, mais on est vraiment dans des mouvements, dans une dynamique. Il va falloir aussi savoir prendre les contacts, savoir observer la réaction de chacun, ça va être dans une notion de finesse, si je puis dire, mais dans une réelle dynamique. Il faut suivre les mouvements, il faut saisir les opportunités. Voilà ce que je peux voir à ressentir au premier abord par rapport à ce tirage. Parce que là, vous voyez, par rapport au Breath of the Night, on est toujours dans cette histoire d'observation. On peut voir également cette carte comme la carte du troisième œil, certes, mais et là, nous avons, oui, on est vraiment dans une énergie très forte et très dynamique d'ailleurs. Nous avons, voilà, hop. Là, nous avons la montagne, donc nous sommes dans une période de difficulté, dans une période de difficulté ou de blocage, exactement. On peut avoir eu quelques obstacles ou quelques retards, je prendrai le mot retard. Il faut savoir à la fois observer, il faut savoir voir les choses, voir la réalité, avoir un côté, si on veut prendre cette carte pour le symbole du troisième œil, avoir un côté intuitif. Mais là, j'ai cette notion de savoir voir au-delà, entre guillemets, sans avoir des capacités particulières, au-delà d'une situation, au-delà d'une... comment vous dire, au-delà de certains blocages ou au-delà de certaines difficultés, dans ce que je peux voir à ressentir. On voit également par rapport à ce... On voit par rapport également à ce complément, par rapport à ce complément de l'air, en quelque sorte, qu'il y a une... Comment je pourrais vous dire? Il y a cette notion d'observation qui apparaît là, mais par cette carte de l'air et surtout par l'interprétation, si je puis dire, par l'imagerie, pardon, de cette carte, c'est qu'il va falloir savoir prendre le mouvement, prendre le train en route en quelque sorte. Nous sommes donc dans une période où il va falloir voir les réelles difficultés, voir les réels potentiels d'une situation ou d'un relationnel ou de votre travail, peu importe par rapport au domaine auquel vous voulez l'associer, je vous dirais. Va falloir voir au-delà de certaines limites, voir au-delà d'une certaine perspective. Parce qu'il y a comme des actions à faire, des mouvements, des décisions à prendre. Pas à choisir, à prendre, je dis bien.
il y a une notion de réactivité. On est bien dans le mouvement à l'état pur, hein, en résonance avec le Sweet Ladies. On doit agir, on doit voir par cette carte du chaudron qui était déjà sortie la semaine dernière, je crois. Il va falloir, on va dire, savoir trouver un accord entre tous les éléments de votre vie pour vous permettre d'ouvrir ouvrir des portes. Donc je vous dirais que malgré les difficultés, malgré les obstacles ou les retards, peu importe le mot qu'on veut utiliser par la carte 21, si je puis dire, il va falloir aussi savoir prendre conscience quelle est notre part, quel est notre potentiel, qu'est-ce que nous pouvons donner, qu'est-ce que nous pouvons créer ou changer. Et il va surtout falloir mettre en œuvre, prendre des rendez-vous, prendre des contacts, voilà, appeler son banquier si vous avez des difficultés d'argent pour pouvoir trouver un moyen d'accord. Il y a si vous devez investir dans du matériel ou je sais pas pourquoi, c'est un peu d'un seul coup je ressens, c'est savoir entre ce qui vous plaît et ce qu'il vous faut, savoir faire la part des choses. Mais en tout cas, nous sommes dans une période où il va falloir trouver un accord entre vous, les besoins et une réalité. Vous voulez la potion magique par rapport au chaudron, en quelque sorte, pour transformer les choses. Vous l'avez en vous par vos décisions et par vos actes. Il y a une possibilité d'ouverture aux cartes finales qui est très intéressante par rapport à cette clé, qui nous indique que l'horizon va s'ouvrir, que les portes s'ouvrent, en quelque sorte. Donc, par rapport aux difficultés que nous avons là, en finalité, nous avons la clé. Donc, les difficultés vont se résoudre, que ce soit de communication professionnelle ou autre, en sachant observer et en sachant faire les bonnes manœuvres ou les bons actes. Ne pas se braquer et ne pas être dans l'obstination. Je vous dirais que c'est presque le maître mot de ce tirage. On va voir ce que l'oracle des reflets nous indique. Et là, nous sommes dans l'entraide. Dans l'entraide, dans le mutual. Ah, ça c'est en anglais. Donc l'entraide, ça veut clairement dire, rien que ce mot veut tout dire en quelque sorte. Là, on voit en plus l'imagerie d'une main qui se tend vers l'autre. C'est savoir aller vers autrui, savoir demander de l'aide si vous avez des difficultés, savoir peut-être aider les autres aussi pour vous-même avancer. Enfin, également savoir faire des partenariats, savoir aussi prendre la main de l'autre pour mieux le comprendre. Enfin, par la carte de l'entraide, nous avons quand même une polarité qui est quand même assez... comment je pourrais vous dire? La carte de l'entraide nous indique quand même une certaine richesse, une certaine... Quand je dis une certaine richesse de contact avec autrui. Ça peut être par rapport à vos amis, par rapport à une communauté, ou savoir rentrer dans une communauté. Donc ne restez pas seul, ne pas rester bloqué ou borné sur ces objectifs, vraiment voir outre, au-delà de la situation. Ce serait presque le maître mot. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir. Voilà. Alors, nous allons voir le poisson. Je fais un petit peu plus rapide. Je vais essayer de faire les vidéos des horoscopes, donc il me faut un peu plus de temps. Je vais faire une vidéo assez longue mais courte pour les horoscopes, courte pour chaque signe. Alors là, nous avons la carte 47. Là, quand on analyse un petit peu cette carte, si je puis dire, on est dans une notion où on voit une personne qui est très appliquée, qui est très méthodique, qui prend le temps de faire sa broderie, si c'est de la broderie ou son crochet, enfin peu importe, ça doit être de la broderie, avec une personne en face qui voudrait, on va dire, communiquer, mais qui est comme dans une position d'attente, dans une position de patience. Là, par rapport, si je dois faire une différence par rapport à l'autre tirage, c'est qu'il faut l'autre tirage, il faut savoir prendre les actions, prendre le train en route. Là, je vous dirais, il va falloir peut-être prendre le temps de faire les choses étape par étape. Maintenant, je vous dirais qu'il faut, si vous avez pris rendez-vous, si vous avez mis des démarches en route, si vous avez commencé à prendre des contacts, si vous avez de nouveaux relationnels, ne pas se précipiter. On ressent par rapport à cette carte
si vous voulez, qu'il va falloir être dans une forme de patience et d'application. La patience par le bonhomme et par l'homme, si je puis dire, excusez-moi, le bonhomme, c'est pas très poli, et l'application par la femme, dans le sens c'est qu'il faut savoir faire les choses en règle, ne pas se précipiter, savoir tempérer son tempérament. On a par plus avec la polarité du poisson, le poisson qui est l'abondance, l'indépendance aussi, et quelque part c'est vouloir toujours aussi se faufiler pour éviter les obstacles. Là je vous dirais qu'il va falloir plutôt savoir contourner je vais pas dire contourner les obstacles, mais en changer les problématiques, si je puis dire, ne pas se braquer, ne pas se mettre les nerfs à vif, alors que si on vous a dit 3 semaines, il faudra 3 semaines par exemple. Donc on est vraiment dans une période où il faut laisser le temps au temps, faire les choses avec application, ordre et méthode. On est plutôt dans une période où il faut se restructurer, grosso modo. On sent, là nous avons le bateau, c'est vraiment beau ce jeu. Nous avons la carte magique, on va dire le rituel, entre guillemets. Nous avons la carte de la licorne, la carte de nouveau des poissons et la carte de la girouette. Là, par cette carte du bateau, qu'on voit un petit peu en tempête, on sent que les émotions sont quelque part, on sent que les émotions sont chahutées, sont en haut, ça tangue, c'est un coup positif, un coup négatif. On a une notion d'agir, de vouloir agir, de vouloir bouger, de vouloir partir pour certains. Mais avant de déménager ou d'avoir une promotion ou d'un grand déménagement, là, par cette carte magique, la carte magique avec ce pentacle, j'ai un peu la notion comme si on faisait un rituel. D'abord, il faut savoir le bien du mal, en quelque sorte, savoir faire la synthèse des deux. Nous avons cette colonne de lumière qui sépare le blanc du noir. En quelque sorte, il faut savoir faire les choses, je vous dirais, pour reprendre la polarité de l'autre carte, en plus ça tombe pile dessus, savoir faire les choses en règle, ne pas se laisser son côté d'impatience, de nervosité, voire parfois d'être un peu piquant, aller au-delà de nos tempéraments. Sachez faire la synthèse des deux. Parfois il faut savoir être ferme tout en étant diplomate pour avancer dans la vie. Et par rapport à cette carte, j'aurais tendance à vous dire, faites les choses vraiment par étapes, même si vous être fatigué, si vous êtes émotionnellement très à cran, ce que je peux comprendre, hein, mais ça ne vous avancera à rien de vouloir être plus à cran, si je puis dire. Quand je dis d'être plus à cran, c'est d'exacerber ce côté d'émotion forte, d'impatience, en ruminant. Faites les choses, point. S'il faut faire les choses lentement, faites-les lentement, c'est qu'il doit y avoir une raison. Entre guillemets, mettez-vous à la... Comment je pourrais vous dire? Mettez-vous en accord avec la situation, en quelque sorte. Parfois, on peut contrôler. Certes, on a une part de libre arbitre, mais notre libre arbitre s'arrête où celui de l'autre commence, en quelque sorte, si c'est pour un relationnel, ou des autres par rapport à un groupe de personnes, ou par rapport, si c'est une administration ou autre. Il y a des choses qu'on peut lutter, je parle mal ce matin, et d'autres qu'il faut savoir assimiler et mieux vivre. Pourquoi je dis ça? Dans le sens que j'ai cette notion de la licorne. Là, c'est un fort symbole chimérique, si je puis dire, une forte chimère. Quand je dis chimère, c'est toujours un symbole, voilà, on y a toujours cru, c'est le grand rêve de la licorne, il y a une multiples interprétations. Là, je ne veux pas me rentrer dans le piège de l'interprétation de chacun, mais là, j'ai plutôt cette notion du mythe. C'est pas parce qu'on pense à quelque chose, qu'on rêve de quelque chose, qu'il peut se faire... Je ne dis pas qu'il est impossible parce qu'on le rêve, mais peut-être qu'il faut savoir accéder à ses rêves en conformité avec la réalité des choses. Voilà comment je ressentirais la licorne. En faisant étape par étape, vous arriverez à cette notion d'indépendance, ce poisson qui ressort, cette notion d'abondance avec le poisson. Mais on est bien, la carte polarité est de savoir choisir sa route, de savoir prendre la bonne route, de savoir prendre le bon chemin. Parce que là, j'aurais tendance à vous dire, les raccourcis ne vous amèneront nulle part, voire peut-être plus de difficultés. Voilà ce qui m'apparaît. J'espère que pour vous, ça sera assez clair, si je puis dire. Là, nous avons la carte de les limites. Et là, c'est quelque chose. Je trouve que c'est très parlant par rapport à la situation. Hein. Il faut savoir la carte des limites, savoir s'autodiscipliner, savoir les limites de son potentiel, les limites
les limites de nos limites. Quand je dis nos limites, c'est savoir ne pas franchir les frontières qui peuvent voir à vous mettre en difficulté ou vous mettre en incompréhension vers les autres. Et savoir, si vous avez une voiture, je vous donne un exemple qui roule à 100 km/h, n'essayez pas de la faire pousser à 110, vous allez plus faire éclater les choses qu'autre chose. Donc il faut savoir ses limites, savoir les limites d'un potentiel, et ne pas vouloir contourner les obstacles. Cela peut vous apporter plus de désagréments. Voilà comment je le ressens ce matin. Donc nous allons voir la carte le jeu du renard. Voilà. J'espère que c'est pas trop court pour vous, mais j'essaye d'alterner les vidéos longues et courtes pour que chacun y trouve un petit peu son compte en quelque sorte. Alors, la carte du renard. Enfin, le dé du renard. Le renard, c'est la rue, c'est le travail aussi, hein. Ne l'oublions pas. Alors, le renard. On a cette notion de là par rapport, c'est la carte, je crois, du boudoir. On a cette notion de savoir garder son espace sacré, son espace intérieur, garder son jardin secret, et savoir garder aussi secret ce que l'on pense. Je dis pas qu'il faut être hypocrite, mais à la fois, je dirais presque, soit dans le domaine professionnel ou vis-à-vis d'autres, on a toujours cette notion de ruse avec cette carte-là. J'ai vraiment la résonance de la notion de la ruse avec le boudoir, si je puis dire. Donc sachez avoir les bonnes ruses, sachez le temps de faire les bons objectifs. Et surtout, sachez écouter, sachez entendre, sachez recevoir. Ne vous dévoilez pas trop, vous dévoilez-vous de façon générique, mais faites plutôt, dans ce que je peux voir à ressentir, c'est écouter l'autre ou écouter la situation vis-à-vis des autres pour pouvoir pour pouvoir connaître les personnes, savoir laisser les autres parler en premier avant de vous dévoiler, avant de les faire rentrer dans votre espace intérieur, justement dans votre boudoir. On est dans une période où je vous dirais là, sachez écouter sera vous apportera une plus grande facilité. Et là, et là nous avons le miroir. Le miroir, c'est... comment je pourrais vous dire, le miroir, pour moi, parfois est une carte que j'interprète toujours en fonction, en polarité des autres. Parce que pour moi, c'est une carte qui a une double interprétation. C'est à savoir, on peut l'interpréter, le miroir, c'est se regarder dans le miroir et voir la réalité de ce que nous sommes. Avoir une vraie réalité de ce que nous... de nos potentiels, de notre situation. C'est de se regarder dans le reflet, même si parfois ne pas voir le reflet à l'envers, enfin, voir une certaine vérité dans le miroir, dans ce que je peux toujours ressentir. Mais nous avons aussi la symbolique du miroir de la vérité. Je crois que dans la mythologie, je ne me souviens plus du nom, c'est ce qui m'a fait interpréter cette carte comme ça, que nous avons le miroir de la vérité, le miroir des cœurs, si je puis dire, pour voir quelle est l'image que votre cœur transmet dans le miroir. Et là, j'ai plutôt vraiment, prenez le temps de passer les gens au miroir de vérité, de les faire écouter, de voir qui est vrai, qui est juste, en quelque sorte. Rien ne sert de vous dévoiler tant que vous n'êtes pas prêt, tant que vous ne connaissez pas les personnes, je vous dirais. Nous avons la carte du cochon. Nous avons la carte du vieil homme. Nous avons la carte du lys. Et nous avons la carte de la poupée vaudou. Dans le sens que là, j'ai vraiment cette notion de découvrir quel est l'intérêt des autres. Je bafouille beaucoup, vraiment, je suis désolé. Et pourtant, je n'ai rien bu. Pasteur, si tout du moins, puis je bois pas de nature. Donc c'est par rapport au miroir et par rapport au cochon et au vieil homme, je vous dirais, prenez le temps. Là, la carte du vieil homme, ça me donne la notion de écouter les conseils des personnes qui vous sont plus proches ou que vous connaissez depuis longtemps, ou des personnes qui vous sont plus âgées. Sachez reconnaître vos vraies personnes qui sont forts en quelque sorte. Mais là, par rapport à la carte du cochon, c'est souvent un rapport matériel, un rapport d'argent. Le cochon, pour moi, souvent au rapport à la tirelire. Alors je ne dis pas que les gens en veulent à votre argent.
pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'en aurez pas, ou que vous n'êtes pas riche, ou peut-être que ça parlera à d'autres. Mais en polarité avec la poupée vaudou, j'ai plutôt la notion d'un intérêt. Sachez savoir le vrai désir des personnes. Sachez savoir la vraie réalité. Car certaines personnes pourraient avoir une intention d'un intérêt. Pas que par rapport à leur argent, mais par rapport, on va dire même à l'énergie, à l'intérêt que vous pouvez avoir à leur apporter, que ce soit amical, amoureux, professionnel. Ne pas vous laisser séduire par certains reflets. Tout ce qui brille n'est pas or. Voilà ce que je veux dire en quelque sorte. Ne vous laissez pas éblouir par ce qui n'est pas vrai. Prenez le temps d'écouter les personnes qui sont proches de vous ou les personnes qui sont plus âgés que vous, que ça peut être vos parents ou vos grands-parents, en quelque sorte, selon votre âge. Mais j'ai vraiment, par cette carte du vieil homme aussi, prenez le temps de vraiment découvrir les gens. Ne voyez pas soyez pas... Je sais pas qu'il faut voir le mal partout, mais prenez le temps de découvrir les vraies intentions des gens. J'ai pas... Alors, pour ceux qui auront ce tirage, c'est plutôt à titre informatif, qu'on soit d'accord. Plutôt à titre, je dis pas que vous allez être profondément déçus, mais on ressent quand même que vous êtes des personnes qui pouvaient avoir par rapport au lys, une certaine idéalisation des choses. Le lys c'est également la sexualité selon certaines interprétations. Donc il y a la carte du désir aussi. Enfin, ça fait aussi sexualité, le désir. Je vous dirais, ayez raison, prenez le temps, ne prenez pas vos désirs. Je pourrais être dur si je dis ça, mais vos désirs peuvent être réalité, mais prenez le temps de vraiment le savoir, en quelque sorte. Et nous avons une carte réponse, la carte du cerf. La carte du cerf, la carte du cerf. La carte du cerf, c'est toujours un peu, dans ce qu'on peut voir, c'est une carte d'accompagnement quelque part. Prenez le temps d'éclaircir, parce que nous avons le soleil, d'éclaircir les doutes, de prendre confiance. Prenez le temps de savoir si vous pouvez avoir confiance. J'ai vraiment un ressenti de savoir prendre l'éclaircissement, d'écouter les personnes qui sont autour de nous. Pour certains, si vous avez des ressentis par rapport à un guide, laissez-vous guider par votre intuition, mais pas que par votre mental. Parfois, on désire des choses, il faut prendre le temps de faire la part des choses et de ressentir les choses ou d'écouter les personnes qui sont de bons conseils pour vous. Il y a quand même une notion d'ouverture par rapport à une analyse ou par rapport à certains relationnels. Je me permets de répéter, tout ce qui brille n'est pas d'or. Prenez le temps d'analyser un peu plus, soit de faire quelques... Comment je pourrais vous dire ? De mettre les gens, je ne vais pas dire à l'épreuve, mais faites quelques petits tests ou prenez le temps d'analyser plus. Voilà ce que je ressens. Oui, vous découvrirez, parce que par cette carte-là, pour moi, j'ai un ressenti un peu de protection. Vous pourrez découvrir, vous pourrez protéger de toute façon, puisque vous rendrez compte. Mais on va dire, j'ai peut-être la vanité de croire que ce tirage pourra, pour certains, permettre d'analyser plus vite et de gagner du temps. Donc voilà. Alors voilà, pour ce tirage un petit peu plus court, un petit peu plus abrégé en quelque sorte. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de ma vidéo, ça fait toujours plaisir. À mettre un like si vous en éprouvez le besoin, un dislike si aussi vous en éprouvez le besoin. J'ai pas eu le temps de faire un sondage, mais ça va venir. Je vais me prendre un peu plus de temps cette semaine. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne, et surtout n'oubliez pas, mais même pour ceux qui sont déjà abonnés, de vérifier que vous avez activé la cloche de notification. Je vous dis à très très vite et je vous embrasse.